parce qu'il nous parle de coronavirus. Il nous parle de coronavirus, et moi, alors franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais moi, je ne comprends plus rien. Moi, tout ce que je sais, il faut que je fasse la poussière, voilà, et qu'est-ce que c'est? Ah, ben, je vais arriver là aussi, voilà, allez, je passe à durer. Oh, ben, moi, tiens, je me promène, et ils me font faire des tours de rond dans la maison, moi, je ne sais plus où je suis, moi, mon garçon. Moi, je travaille à la taverne, et je suis très heureuse. Moi je travaille à la taverne et je suis très heureuse. Bon bah ça y est, tout est prêt, ils peuvent arriver, je les attends. Oh bah ils sont toujours pas là, je sais pas ce qui se passe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, jusqu'au 16 mars, les fêtes rythmaient nos jours et nos nuits, et nous vivions heureux. La fête du bricolage, bien sûr, comme chaque semaine, mais aussi, en janvier, la journée mondiale du pop-corn, en février, la journée mondiale du Nutella et celle du pangolin, en mars, la journée nationale de la plomberie. Depuis le 16 mars, les Françaises et les Français sont privés de tout. La journée de la procrastination, la journée mondiale de la bataille d'oreiller et plus récemment, le 9 avril, la journée mondiale de la licorne. Cette situation catastrophique fragilise encore plus la population et notre équilibre économique. Aussi, ai-je décidé que le 11 mai, date du déconfinement et journée mondiale du sandwich, serait décrété jour férié, afin que Françaises, Français, vous puissiez, à l'échelle nationale, organiser un pique-nique géant afin de finir les pop-corns, le Nutella, aérer vos oreillers et promener vos pangolins et vos licornes. Françaises, Français, mes chers compatriotes, le 1er août 2020, je vous en fais le serment, nous serons tous réunis pour la journée mondiale de la frite belge. Vive la République, vive la France! Bonjour, c'est ici pour l'audition? Non? Oh merde! Entrez mes seigneurs, entrez! Oui, nous sommes ouverts. Le coronavirus? Ah non, nous n'avons pas cela. Nous avons en ce moment la peste et la petite vérole, mais surtout la peste. Donc ne vous inquiétez pas. Entrez mes seigneurs, je vous en prie. Hé, ça y est, hein? J'ai tout compris, hein? Je peux t'expliquer si tu veux. Tu veux que je t'explique, hein? Eh bien, je t'explique. Alors, au début de l'histoire, c'est pas compliqué, hein? C'était un coronavirus, parce qu'il était tout petit, tu vois. Et alors après, il a grossi, et c'est devenu un connard de virus. Si, c'est ma copine qui me l'a dit. Et alors après, j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai appris que le professeur Raoust, ben oui, tu sais bien, c'est celui qui a trouvé le médicament, là. C'est pour ça qu'on l'appelle Raoust. Et le professeur Raoust, il a découvert maintenant le virus du connard. C'est plutôt une bonne chose, non? Sauf si je l'attrape. Ça m'ennuierait un peu. Ben, enfin. Alors, je déclare solennellement que ce coronavirus, j'en ai ras le nain. Madame de la Tronchambier. Alors écoutez, après le théâtre, après le jogging, voilà que je me suis prise de passion pour la tapisserie. Non, la pâtisserie. D'ailleurs, j'ai ressorti ce petit tablier de notre maison de campagne. Je me suis mise au fourneau et il n'y a plus de farine. Je suis déçue, hein. Je suis très déçue. L'autre jour, mon aide ménagère
est allé me faire des commissions. Eh bien, il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'œufs et il n'y a plus de papier toilette. Eh bien, jeune homme, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Mai 68, c'était le bon temps. Sous les pavés, la plage. Ah, on savait rigoler en ce temps-là. C'est pas comme vos guignols de maintenant. Hein. CRS, S, étudiant, diant. C'est juste pour vous dire que je suis toujours là. Des fois que vous auriez envie de sortir. Hein? Allez, je retourne.